À travers cette vidéo, je viens répondre à la question d'un ami qui me demandait comment peut-on arriver à découvrir son talent, comment on peut arriver à découvrir sa mission. Au fait, déjà, le contexte dans lequel il m'a posé cette question, c'était que un jour, je leur avais parlé du fait que dans la vie, personne n'est né pour accompagner les autres. Je leur disais que chaque individu, chaque homme, chaque femme, chaque petit garçon, chaque petite fille qui vient de naître est déjà né avec une mission à accomplir durant sa vie. Et aussi, en réalité, comme vous le savez, partout dans le monde, ceux qui vivent les plus heureux, les plus épanouis, sont ceux-là qui ont fini par découvrir leur mission et qui sont passionnés. On peut ici juste citer quelques figures à titre illustratif. Par exemple, dans le domaine de la comédie, le vieux Michel Gou. C'est un vieux aujourd'hui passionné, mais épanoui, très heureux. Dans le domaine du football, on peut citer le jeune talent Kylian Mbappé. Dans le domaine de la musique, pour rester chez nous, je vais citer le jeune talent Inos. Dans le domaine, lequel encore, je vais dire, du dessin, de la décoration, de l'art décoratif, je vais citer le décorateur Boubou Design. Aujourd'hui, c'est un Sénégalais très prestigieux grâce à son art décoratif. Dans le domaine de la boxe, on peut penser aujourd'hui au Camerounais, n'est-ce pas, Francis Ngannou, un très très prestigieux boxeur, le fameux Francis. Ainsi de suite dans tous les domaines en fait, de la vie. Chacun de nous est né avec une mission et cela afin de l'accomplir durant sa vie. Mais il peut arriver à toi de te poser la question de savoir que faut-il faire pour découvrir ta mission. Je voudrais répondre ou te demander de répondre à 3 questions. Si tu arrives à y répondre de façon vraie, de façon sérieuse, mais alors surtout de façon profonde, je pense que tu arriveras à voir un peu clair dans ce pour lesquels tu es né. La première question est déjà celle de savoir si c'était à choisir. Tu es dans le monde, tu vois tous les styles de vie qu'il y a dans le monde. Il y en a qui sont politiciens, il y en a qui sont intellectuels, il y en a qui sont hommes d'affaires, entrepreneurs, d'autres sont comédiens, d'autres encore musiciens, footballeurs, décorateurs, acteurs, je ne sais pas moi, de ciné ou de théâtre, de tout ce qu'il y a aujourd'hui. S'il était à choisir, qu'est-ce que tu choisirais pour toi? Qu'est-ce que tu préférerais pour toi de façon personnelle? Ça, c'est déjà la première question à laquelle il faut que tu répondes. La deuxième question, celle-là est la conséquence de la première. C'est que de toutes les professions qui existent, quelle est celle que toi, personnellement, tu peux faire, mais alors sans avoir l'impression de travailler. Donc, ce que tu peux arriver à faire simplement, ce que tu peux arriver à faire facilement et qui te procure de joie, qui te procure du bonheur. Tu peux le faire durant toute la journée sans avoir l'impression de travailler, sans te fatiguer. Tu peux le faire durant toute ta vie. Ici, je peux penser au vieux Koffi Olomidé. Nos parents l'ont chanté, nos grands frères l'ont chanté, nous on l'a chanté, nos petits frères le chantent, nos enfants aussi le chanteront. Et donc, il peut faire la musique toute sa vie sans se fatiguer. Donc, quelle est cette profession que tu peux faire pour toi-même sans te lasser, sans te fatiguer et ça te procure autant de plaisir, autant de bonheur que tu ne veux pas rater une seule journée sans pouvoir le faire. Et alors la troisième question, c'est celle de savoir, au-delà de toutes les résistances que tu peux avoir, au-delà de toutes les contradictions que tu peux avoir, au-delà de toutes les souffrances que tu peux avoir, quel est ce style de vie ou quelle est cette profession ou alors quelle est cette valeur que tu es prêt ou pour laquelle tu es prêt à te battre
Même si on te les refuse, ça peut être en famille, les parents, ça peut être les frères, ça peut être les sœurs, ça peut être les amis. Ils te les refusent, ils te contredisent. Mais toi, tu es prêt à continuer à te battre. Parce que si tu ne les fais pas, si tu ne les réalises pas, au fait, tu n'auras pas vécu. Tu seras venu passer ton temps, tu seras venu en promenade sur terre. Quelle est cette chose pour laquelle tu es prêt, tu es prête à te battre aujourd'hui, malgré les difficultés, malgré les contradictions, malgré les résistances, et même malgré la difficulté d'argent. Tu le fais, il n'y a pas d'argent, mais tu es prêt à continuer à le faire. C'est quoi? Et si tu arrives à répondre à ces trois questions, je suis en train de croire que tu pourras voir clair désormais. Ta préoccupation pourrait être un peu clarifiée. Comment découvrir ta mission, comment découvrir ton talent, comment découvrir ta passion? Eh bien, en répondant à ces trois questions, je pense humblement que tu peux arriver à voir plus ou moins clair. Alors, quant à la question de savoir comment alors développer ces talents que tu auras découvert à travers ces trois questions, je viendrai avec une nouvelle vidéo pour y répondre. Mais aujourd'hui, arrêtons-nous à ces trois questions et réponds sincèrement, sérieusement, et je pense que tu arriveras à voir clair. Merci.